7h49, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est présidente du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour Jonathan Arfi. Bonjour. La campagne électorale percutée hier par un crime. Deux garçons de 12 et 13 ans étaient mis en examen après avoir violé une petite fille de leur âge. Viol en réunion, accompagné, selon le témoignage de la victime, d'insultes antisémites. Ça a provoqué la réaction de l'ensemble de la classe politique. L'extrême jeunesse des accusés vous surprend-elle ? Non, cette jeunesse ne me surprend pas, car nous l'avons vu depuis des mois, notamment depuis le 7 octobre. Il y a un rajeunissement massif des auteurs et des victimes d'actes antisémites. On a vu l'antisémitisme pénétrer des lieux qui en étaient jusque-là préservés. Je pense aux écoles, aux collèges. On a vu des parents d'élèves nous contacter pour des cas d'antisémitisme à l'école primaire, des parents d'élèves de CE1. Donc il y a une réalité aujourd'hui qui est le fait qu'il n'y a plus de lieux qui soient des sanctuaires. Et la jeunesse, galvanisée par les réseaux sociaux, aussi nourrie à des diatribes hostiles à Israël depuis le 7 octobre, eh bien, malheureusement, est plus perméable à l'antisémitisme qu'elle ne l'était auparavant. Hier, des personnalités politiques n'ont pas hésité à pointer la responsabilité de la France insoumise dans la hausse des actes antisémites recensés en France. La semaine dernière, Jonathan Arfi, une enquête réalisée par l'IFOP pour l'American Jewish Committee en partenariat avec la Fondapol donnait ce résultat. 92% des Français juifs estiment que la France insoumise contribue à la montée de l'antisémitisme. Très loin devant tous les autres partis, alors que dans le reste de la population française, cette responsabilité est également répartie entre les deux extrêmes. Comment expliquez-vous cet écart de perception ? D'abord parce que il faut mesurer que pour les Juifs, la convocation permanente de la question de la Palestine par la France insoumise dans le débat public crée un climat extrêmement délétère. Il faut savoir que de nombreux Français, malheureusement, des esprits vulnérables, considèrent que les Juifs seraient en France des cibles légitimes de par leur soutien à Israël. Et c'est ça, ce raccourci-là qu'il y a dans les esprits... De nombreux Français ? De nombreux Français, oui, c'est dans ce sondage précisément que vous citiez, 21% des Français considèrent qu'il est légitime de s'en prendre à des Français juifs au titre de leur soutien à Israël, et 35% des 18-24 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Français juifs vivent cette assignation à la question d'Israël, à la question du conflit israélo-palestinien, comme quelque chose d'extrêmement douloureux qui les expose, qui leur met une cible dans le dos. Et la France insoumise, en conscience, sachant cela, choisit de mettre la question palestinienne au cœur de toutes ces prises de parole médiatiques, et notamment durant la campagne des européennes. Ce chaos-là, eh bien, conduit directement à des actes antisémites. Alors la France, à peine sortie de la campagne des européennes, justement, est immédiatement précipitée dans la campagne des législatives. L'union des gauches s'est faite justement pour faire face à ce défi électoral. Raphaël Glucksmann, qui a affronté au nom de PS Place Publique la France insoumise aux européennes, a conditionné sa participation au Front populaire à l'ajout noir sur blanc d'un engagement à lutter contre toute forme d'antisémitisme. Est-ce que ça vous rassure ? Ça ne me rassure pas pour une raison assez simple, je ne fais aucune confiance aux dirigeants de la France insoumise, aucune confiance dans des engagements qu'ils pourraient prendre par écrit lors de ce contrat de l'Union populaire, du Front populaire. Mais surtout, ce que l'on sait, c'est que le Front populaire a choisi d'être intransigeant sur certains sujets. Je pense aux violences sexistes et sexuelles, à raison, en obtenant le fait qu'Adrien Quatennens ne soit pas investi. Pourquoi les partis de la gauche républicaine ont-ils accepté de transiger sur la question de l'antisémitisme ? Il y a tout un tas de députés de la France insoumise qui se sont illustrés depuis 2 ans, et puis en particulier depuis le 7 octobre, par le fait d'attiser la haine antisémite en France, et personne n'a obtenu le fait qu'il ne soit pas investi. C'est quelque chose qui me choque. On a le sentiment d'avoir été sacrifié d'une certaine manière par la gauche républicaine, alors que D'avoir été sacrifié ? le mot, oui, j'assume le fort. terme, parce que la lutte contre l'antisémitisme, pour moi, était la colonne vertébrale politique de la gauche depuis l'affaire Dreyfus. C'est la première fois que, d'une certaine manière, elle accepte d'en faire une question sur laquelle on peut faire des compromis, sur laquelle on peut transiger. Vos mots sont très forts, Jonathan Arfi. Alors, quel choix politique faire dans cette situation extrêmement aiguë quand on est français et qu'on est juif ? Celui de Serge Klarsfeld, fils de déporté, 88 ans, qui annonce qu'en cas de duel LFI-RN, il choisira le RN, je le cite, plutôt un parti pro-juif qu'un parti antisémite ? De cette déclaration de Serge Klarsfeld, pour lequel
j'ai énormément de respect en tant qu'historien, car on lui doit énormément dans la conscience de la mémoire de la Shoah dans notre pays. De cette déclaration, je veux plutôt retenir d'autres éléments. Serge Klarsfeld a notamment dit qu'il voterait lui-même pour des partis du centre. Et il l'a dit dans ces termes au premier tour. Et il a indiqué, par ailleurs, que la LFI était un ennemi politique, mais que le Rassemblement national, à ses yeux, était un adversaire politique également. Et donc, il faut un adversaire pour lequel il n'exclut plus de voter. C'est ce qu'il dit pour le deuxième tour. Je pense qu'il est totalement prématuré de se poser ces questions-là, que la priorité aujourd'hui, c'est de remobiliser l'ensemble des acteurs républicains de ce pays, car il y a des alternatives à cette opposition entre une extrême gauche antisémite et une extrême droite nationaliste et populiste. Mais on ne peut pas faire comme si Serge Klarsfeld n'avait pas prononcé ces mots. Et le choix d'Alain Finkielkraut, autre intellectuel, 74 ans, volontairement, je cite leur âge, parce qu'il s'agit d'une génération qui est née de la guerre ou qui est née pendant la guerre, qui déclare dans Le Point qu'à présent, il sera contraint de voter RN, je cite, pour faire barrage à l'antisémitisme. Est-ce qu'il n'y a pas là un renversement dangereux tout de même ? Vous savez, l'antisémitisme, c'est évidemment une question fondamentale pour l'ensemble des Juifs dans la société française. Ils ne céderont jamais à voter pour des partis antisémites. Et donc, en l'occurrence, en ce moment, la France Insoumise est un parti qui est extrêmement dangereux. Mais ils ne céderont non plus jamais au populisme, au nationalisme, parce que nous savons dans l'histoire juive ce que le populisme peut coûter. Nous savons à quel point il n'a jamais été un rempart contre l'antisémitisme, quoi qu'en disent aujourd'hui les dirigeants du Rassemblement national. Alors, nous sommes évidemment dans un moment d'extrême solitude, je le dis dans ces termes. Pour les Français juifs, c'est un moment difficile, avec beaucoup d'angoisse sur leur projection dans l'avenir dans la société française. Mais c'est un moment non pas de solitude juive, mais de solitude républicaine, parce que nous avons le sentiment que beaucoup en France ont abandonné ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire notre socle commun de valeurs républicaines. Alors, nous continuerons à nous battre pour ce socle-là, parce que je crois que le fatalisme nous est interdit dans les circonstances que nous connaissons, en espérant que ça finira par l'emporter. C'est ça, parce que les tweets, les amitiés, les réseaux antisémites de plusieurs candidats du RN ou de l'alliance LR-RN sortent aujourd'hui au grand jour. Éric Ciotti, Jordan Bardella ont beau jeu de leur retirer leurs investitures. Ils ont néanmoins déclaré ces candidats en préfecture et ils resteront candidats jusqu'au bout. Est-ce que vous allez donner des consignes de vote aux adhérents du CRIF ? Est-ce que vous allez vous exprimer ? D'abord, on ne donne pas d'instructions de vote ou de consignes de vote. C'est pas la manière dont les choses fonctionnent dans la démocratie française et en République, et heureusement. En revanche, on rappelle des valeurs, des principes. Est-ce que ces valeurs et ces principes, c'est d'appeler... Je pose frontalement la question, est-ce qu'il y aura un nini ? Ni LFI, ni RN. C'est déjà un nini que nous assumons. Nous avons très clairement rappelé que la ligne du CRIF, au nom de ce que sont l'éthique et les valeurs juives, c'est le rejet du Rassemblement national et de la France insoumise, pour des raisons différentes, avec des ressorts différents, comme je l'ai dit, mais oui, nous appelons à un bloc républicain qui rejette ces extrêmes. Le mot antisémitisme a envahi l'espace médiatique, Yonatan Arfi. Il s'est répandu dans tout le discours politique, y compris chez des femmes et des hommes politiques qui n'étaient pas du tout coutumiers du sujet. Est-ce que l'antisémitisme soit au cœur de la campagne, que ça devienne quasiment un critère de ralliement ou de vote, est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, vous qui avez toujours lutté contre l'antisémitisme, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation ? Écoutez, d'abord, ce sujet revient dans le débat public parce qu'il y a de l'antisémitisme. Donc je ne vais pas me réjouir que ce thème revienne dans le débat public aujourd'hui. C'est le signe avant tout d'une montée des périls. En revanche, effectivement, nous appelons à une prise de conscience par les hommes et femmes politiques de notre pays, mais plus largement une prise de conscience aussi par nos concitoyens. On ne résoudra pas la question de l'antisémitisme sans engagement plein et entier de la société civile française. Sur la partie politique, évidemment que ma responsabilité, c'est de m'assurer qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation, de récupération de la question de l'antisémitisme. Et est-ce qu'il y a un vote juif ? Non, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un vote juif ? Je vous pose la question en République, il n'y a pas de vote juif. Les juifs sont des citoyens comme les autres. Il y a toujours eu des juifs qui votaient pour l'ensemble des partis. Sur le temps long, on constate en revanche qu'il y a eu toujours un vote très largement sous-représenté pour les extrêmes et en revanche une affection historique pour les partis républicains. Merci Yonatan Arfi. Merci. Merci à tous les deux.